Marie-Paul Bell et Serge Lama étaient les invités d'Anne-Elisabeth Lemoine dans cet avou pour retracer leur carrière commune et leur belle amitié. La chanteuse en a profité pour évoquer le sujet de dispute qui l'opposait à sa compagne Françoise Maléoris et qui était liée à son complice. Une belle amitié unit Marie-Paul Bell et Serge Lama. Et elle dure depuis plus de 50 ans. L'interprète de La Parisienne vient de sortir un nouvel album, ainsi qu'un coffret comptant plus de 300 de ses titres. Dès qu'on a commencé à tourner ensemble, je l'ai suivi partout. À sa grande époque de Je suis malade, en 1975, il faisait 250 dates par an, donc nous étions plus à l'hôtel qu'à la maison. Nous sommes devenus tout de suite très amis, avec une complicité extraordinaire, avait confié la chanteuse à Télé Loisirs à propos de leur relation. C'était comme une amitié amoureuse. Nous n'avons jamais conclu, comme diraient les bronzés, mais notre relation était très tendre. Il était comme un grand frère, un Pygmalion aussi, poursuivait-elle. Françoise Maléoris a écrit une chanson sur l'amitié de Serge Lama et de Marie-Paul Bell. Marie-Paul Bell et Serge Lama étaient les invités de cet avou, ce jeudi 25 janvier, afin de célébrer les 50 ans de leur belle amitié. Une relation qui a été évoquée dans une chanson écrite par Françoise Maléoris, la compagne de la chanteuse. Si sa chanson, a-t-elle confirmé à Patrick Cohen. Françoise venait pendant les tournées et elle voyait cette complicité qui grandissait. Ce climat d'amitié amoureuse, et elle a dit, il faut que je parle de cette complicité, de cet amour platonique, s'est-elle souvenue. Pourtant, les deux femmes avaient un profond désaccord au sujet de ce titre. On avait un différend avec Françoise. J'y pense avec tendresse, merci de m'y faire penser. Si qu'on n'était pas souvent d'accord pour l'interprétation. Elle disait qu'elle avait écrit, celui qui ne m'a jamais embrassé m'a plus donné, m'a plus appris que ceux qui m'ont trouvé jolie. Donc elle dit, si positif. Si un amour platonique qui est formidable, parce qu'elle dit que si très, très fort. Et moi je lui disais, non pas du tout parce qu'elle en crève qu'il n'allait pas sauter, a-t-elle détaillé, provoquant l'hilarité sur le plateau. Elle disait, non pas du tout, si pas ça. Et on se disputait là-dessus, a-t-elle conclu son anecdote. L'écrivaine a été l'amour de la vie de la chanteuse. Marie-Paul Bell a été présente jusqu'à la fin auprès de la femme de sa vie, comme elle le révélait dans une interview. Cette complicité et cet amour ont duré toute ma vie, sous toutes ses formes. Il s'agissait vraiment d'un amour fulgurant qui vous plonge dans une parenthèse magique par rapport au réel. J'ai eu une chance formidable de vivre cela, et je souhaite à tout le monde de connaître quelque chose d'aussi fort et exceptionnel, décrivait-elle son idylle. To